OK, bon. Oui, Bonjour et bienvenue à ce premier épisode tricot, qui s'appelle Du tricot et de la laine. On est aujourd'hui à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, à la boutique Tricot-Laine. Oui. Et d'où le nom du podcast. Du tricot et de la laine. On se connaît, je présente Lucie. Alors, Lucie est une de mes clientes et ça fait plusieurs années qu'on se côtoie. Oui, en fait, quand Lucie s'est mise au tricot, comme je suis la boutique qui était la plus près de chez elle, elle est venue de chez moi. Oui, alors elle est venue ici acheter ce qu'il fallait pour faire son premier projet, qu'elle a apporté d'ailleurs. Mais en fait, le premier projet, Lucie, je pense que c'est les bas que tu as complété. Oui, c'est ici que je suis venue pour venir apprendre à tricoter des bas. J'aurais aimé tout de suite vous les montrer. C'est les premiers bas. Avant tout, je voulais vous dire que Jacinthe, c'est aussi une personne qui tricote depuis longtemps. Pour moi, je trouve que Jacinthe a énormément de connaissances en tricot. Donc, voilà, Jacinthe, je voulais tout de suite savoir depuis combien de temps tu tricotes. Ben, en fait, j'ai commencé à tricoter les toutes premières expériences. J'étais toute petite avec ma mère, mais c'était des tricots avec beaucoup de trous dedans. Le premier projet d'envergure que j'ai fait, c'était une veste. Et à l'époque, c'est une veste avec une quadruple torsade dans le dos. Et c'était la première fois que je faisais ça. Puis je connaissais pas la laine à l'époque. Alors j'avais pas beaucoup de sous. J'avais pris 2 laines du pays, tricotées ensemble. La veste était extrêmement lourde. Alors ce qui fait que je ne l'ai pas vraiment portée parce que elle devait peser à peu près 10 livres. Et si j'étais tombée à l'eau, je crois que je me serais noyée. Alors depuis, j'ai appris. Des fois, essai-erreur, mais c'est mieux. Okay. Et en 2007, j'ai acheté la boutique Tricot-Laine qui existait déjà. Et pas tellement longtemps après, Lucie s'est mise au tricot et on s'est rencontrés. Oui, voilà. Moi, de mon côté, ça fait environ 10 et 12 ans que j'ai commencé à tricoter. Durant que j'y pense, je voulais vous mentionner les adresses où nous rejoindre. Donc, on a ouvert une adresse courriel qui s'appelle Du tricot et de la laine, du nom du podcast. Donc, Du tricot et de la laine en minuscule tout ensemble, en commercial gmail.com. Donc, si vous voulez nous écrire, on va pouvoir vous répondre à partir de cette adresse-là. J'ai aussi un compte Ravelry. Mon compte s'appelle l'UTC. Donc, c'est L-U-T-H-E-C-I-E. Vous pouvez aller voir mon espace. C'est pas très garni, mais il est là. Vous pouvez y aller. Oui. Toi, Jacinthe, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Oui. En fait, sur Facebook, Tricot-Laine a une page Facebook. On voulait vous montrer un peu, parler des projets qu'on a déjà complétés, les choses qu'on a en cours et aussi peut-être un segment sur un peu l'historique de la laine. Alors, parce que, oui, on verra, peut-être pas aujourd'hui, mais ça fait partie de notre projet. Oui. On voulait aussi vous présenter nos projets terminés, nos projets en cours, nos coups de cœur. Je pense que c'est déjà assez rempli pour aujourd'hui. Et éventuellement, peut-être aussi, s'il y a des nouveaux arrivages de laine à la boutique, peut-être vous les présenter aussi, avec un petit segment pédagogique aussi. Je suis un ancien professeur, alors c'est plus fort que moi des fois, mais je vous partageais un petit peu des petits trucs qu'on a développés avec le temps, des façons de faire. C'est sûr que tout le monde a ses petites... fait des essais-erreurs, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend beaucoup. Et si on peut, des fois, partager des choses pour éviter, des fois, des gaffes, petites ou grandes. Ça me fait penser, Jacinthe, est-ce que tu peux nous parler de
tes cours tricot ici à Saint-Jean? En fait, chez Tricolaine, on offre deux séries de cours. On a deux formules. Les ateliers libres qu'on appelle. Alors, les ateliers libres, les gens autour de la table font leur propre projet. Ce qu'on demande, c'est que la laine a été achetée ici, chez Tricolaine. Et les gens s'inscrivent pour une période de 8 semaines, 2 mois, avec soit en venant à chaque semaine ou aux 2 semaines. Et on a aussi la formule des ateliers spécialisés, comme si on veut apprendre à faire des bas ou des techniques spéciales comme le jacquard ou le crochet, des mitaines. Oui, ce que vous voulez en fait. C'est ça. Et ça, ben, on l'offre aussi. Alors, généralement, on les annonce sur Facebook, de temps à autre sur le site web aussi, mais vraiment sur Facebook, c'est peut-être la meilleure façon de nous rejoindre. Et parfois, on n'a même pas le temps de les annoncer, que déjà, il y a beaucoup d'inscriptions. Alors, et on favorise aussi vraiment un service personnalisé. Moi, je préfère, au lieu de s'inscrire juste par Internet, c'est peut-être moderne et tout, mais moi, j'aime ça un petit peu plus old style. J'aime rencontrer les gens, savoir qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre pour un peu gérer un peu les attentes et tout. Et si vous voulez vous intégrer dans un de nos groupes de tricot libre, de voir aussi dans quel groupe vous seriez confortable aussi. Bien, je vous dirais, gênez-vous pas si vous voulez venir sur la rue Saint-Jacques, chez Tricolaine à Saint-Jean. Personnellement, j'ai toujours eu un accueil chaleureux. C'est comme ça que j'ai été beaucoup encouragée à tricoter. Jacinthe aménage aucun effort pour satisfaire sa clientèle. C'est pas pour rien que je suis ici. Vous avez compris que je trouve que le Tricolaine, c'est vraiment, pour moi, la caverne d'Ali Baba. Donc, je le partage. Je vous invite vraiment à venir voir ça de vous-même. Est-ce que tu es prête à passer au projet terminé? Terminé, oui, c'est ça. Ben, on peut peut-être commencer avec les trucs qu'on porte déjà. Oui, OK. Oui, alors, ben, en fait, Lucie, toi, tu portes un chandail qui est fait. Oui, que je viens de terminer ici. Et la laine n'est pas très loin ici. Là. Lucie l'a fait en Denim Revive. C'est un fil recyclé de Rowan qui est sorti cette année. Alors, c'est du denim recyclé avec du coton recyclé aussi. Disponible en quelques coloris. Et le projet que tu as fait, c'est donc, quoi? c'est le Do-Cut de Kate Davis. Voilà, c'est celui-là. Je l'ai tricoté, oui, avec cette couleur. Il y a aussi une très belle couleur beige que j'ai trouvée très belle. Finalement, j'ai choisi celle-ci. Donc, c'est un projet qui est construit en raglan. Voilà, je peux peut-être essayer de vous montrer un petit peu. Oui, il est très court, c'est un crop. Donc, c'est le raglan. Il se tricote de haut en bas, donc en top-down. Je l'ai tricoté en 3,75. Ce que j'ai aimé de ce chandail-là, pourquoi je l'ai choisi, c'est vraiment, je suis tombée en amour avec les petites côtes. Ici, ce qu'on appelle les côtes de Kate Davis, les Do-Cut Ribs. C'est fait par un jeu de main en droit et de main glissée. Bon, j'en parlerai pas trop. Mais je vous conseille vraiment ici, c'est le coton qui est très doux, ça ne pique pas. Donc voilà, c'était ce patron ici. Très bien écrit, lisible. Il est en anglais, mais il est assez facile à comprendre. Durant que je pense, peut-être qu'on vous mettra un lien vers un disco en anglais-français sous la vidéo. Et juste un petit moment, j'ai les tricoté 2 fois. Alors ça, c'est signe qu'on aime un modèle. Hein? C'est très rare, on c'est le la fait avec première 2 fois fils que je fais différents. ça. Donc voilà, celui-ci, cette version. Plus chaude. Pour l'hiver. Elle est un petit peu plus longue aussi. Donc, comme c'est de la laine, c'est un petit peu plus extensible. C'est la très belle laine Rowan Felt Tweed. Je l'ai tricotée en couleur 59 carbone. Donc voilà. Felt Tweed est aussi une de mes laines préférées. C'est chaud, j'adore les laines tweedées. Donc, Jacinthe tient vraiment une variété de couleurs là, pour cette laine-là. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes là ou le bienvenu. Alors, moi, je porte aujourd'hui un autre tweed parce que je pense que Lucie et moi, on a vraiment ça en commun. Là. Alors, celui-là, c'est pas le on n'avait pas
Mais on ne le savait pas. Puis même, effectivement, tout à l'heure, j'ai même changé de chandail parce que j'étais inconfortable avec l'autre. Et celui-là, c'est la Valley Tweed. Alors, la Valley Tweed, c'est un fil qui est sorti il y a une couple d'années chez Rowan. Il vient en écheveau comme ça de 50 grammes. On a 207 mètres. Alors, ce chandail-là, qui est quand même manche 3/4, je dirais, longueur normale là, pour moi, ne prend que 5,2 pelotes. Alors, moi, j'ai trouvé que c'est du bonheur à tricoter. Oui. C'est un fil, par exemple, qui a l'air un petit peu rustique là, quand on le touche au premier abord. Puis quand on lave la laine, elle devient comme plus gonflante, plus douce. Mais moi, j'aime vraiment la vraie laine. Puis j'aime même la laine que quand ça sent un peu le mouton, là, pour moi, c'est le bonheur. Mais je dirais, Jacinthe, que cette laine-là, oui, c'est pas... c'est un petit peu rustique. Oui, bien ça, mais ça ne pique pas. Oui. OK? Donc, c'est important de dire que quand même, ça ne pique pas. Ça vient en plusieurs très belles couleurs aussi. Oui. Il y a au moins une douzaine de couleurs. Il y en a même ajouté cette année. Puis en fait, très durable aussi. Il résiste. Il ne fait pas de bouloche non plus. Alors, je pense qu'il y a toutes les qualités qu'on recherche pour un tricot. Puis un autre projet terminé, en fait, c'est le Corinthienne. Alors, c'est une grande étole. En fait, je ne sais pas si on peut voir à l'écran l'effet que ça donne, mais ça donne un effet un peu comme si c'était des carreaux. Alors, c'est un effet un peu un peu fondu là, comme couleur. On travaille seulement une couleur à la fois. Et moi, dans le programme, dans le patron original, c'était seulement 2 coloris. Puis 3 coloris, en fait. Puis moi, j'en ai ajouté un 4e. Alors, j'ai intégré une 4e couleur. C'est toujours en felted tweed. Ça fait là aussi très, très, très léger. Le patron comme tel, il se retrouve dans le livre New Vintage DK. Et il s'appelle Corinthienne. On vous donnera les liens et tout. Alors, à l'origine, l'étole, on voit peut-être la photo, un peu mieux, tout ça. Alors, c'est un beau projet, facile, mais avec un petit twist là, qui est intéressant. Donc, probablement que tu as dû le tricoter en 3,5 Celui-là, j'ai le tricoté en 4 mm. Oui, en 4 mm. Alors, donc, un tricot détendu, ça. Ouais. Puis même l'objectif, c'est un peu un effet rayure, mais moi, comme je tricote surtout en soirée devant la télé, ben, je me donnais comme objectif souvent de faire un motif en rayure. Alors, ça me donnait comme un but là, à rencontrer. Oui. J'avoue, c'est dans mes couleurs. Oui, aussi, c'est ça. Bon. Oui, ben, c'est ça. J'avais, en fait, le mauve, il m'en restait un peu d'un autre projet. Puis je me suis dit, ça serait beau avec ça. Alors, je l'ai intégré. Puis, par contre, c'est super beau aussi, juste les couleurs originales. Puis, on peut réinventer aussi, parce que c'est ça qui est le fun de la felted tweed, c'est qu'il y a tellement de couleurs. C'est un peu comme un artiste qui va peindre. C'est comme si on avait plein de crayons Prismacolor devant nous. Puis, on décide, on choisit lequel on aime. Donc, beaucoup de plaisir pour choisir les couleurs au fur et à mesure. Aussi, c'est ça. Puis, dans les projets aussi complétés, Lucie t'a apporté des petits gants, des mitaines, des gants. Alors, on peut peut-être les présenter. Alors, avant de vous les présenter, je tiens à les mettre. Alors, c'est comme ça. On va bientôt les porter pour de vrai aussi, parce que ce matin, il faisait 4 degrés quand on s'est levé, alors c'était pas chaud. Alors, je vais essayer, malgré mes mitaines, d'aller vous montrer. Je trouve que ça fait tête d'ours. C'est très convivial comme tricot. Alors, le modèle, c'est le Swallowtail Métis. Voilà, oui. Oui, et c'est un patron que tu as acheté. Ça, c'est un patron gratuit, j'espère. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. On mettra le lien de toute façon pour si vous voulez vous le procurer. Ça, c'était la 2e paire que je tricotais. En fait, il faut faire attention avec ce patron parce qu'on nous dit que le motif tient sur 25 mailles. Alors, on nous dit, est-ce que c'est le devant ou le derrière de la mitaine? Je n'étais pas certaine, mais c'est assez logique là, quand même. Donc, c'est tricoté ça commence avec des côtes, donc de bas en haut.
On installe le motif et on fait ici les augmentations. Je pense qu'on appelle ça le gousset. Oui, le gousset du pouce, exactement. Oui, oui, oui. Fait que c'est Donc, augmenté. Moi, j'ai enlevé 1 ou 2 mètres parce que je suis très petite et j'ai ajusté la grandeur pour mes mains. En fait, j'ai rabattu de façon un petit peu plus restreinte, un petit peu plus serrée pour que ça me convienne, là. Mais en même temps, je trouve ça bien que ce soit quand même assez lousse. Fait que si jamais tu voudrais les porter, par exemple, par-dessus une paire de gants en dessous, oui. quand il fait super froid, mais Si on conduit ou en vélo, oui, c'est vrai, Lucie, tu fais beaucoup de vélo. Alors, à ce moment-là, ça permet de les matcher avec d'autres choses. Puis tu avais utilisé ces laines-là. Ça, c'était l'Alpaca Drops, donc le 100% alpaca de cette marque. Et j'ai ajouté avec ceci le Kid Silk Has de Rowan, le noir, donc tout simplement. C'est ça, avec le noir. En fait, je l'ai ici en bleu, là, derrière, mais c'est un fil très, très fin. C'est sa base de bébé mohair et de soie. Puis c'est génial quand on le mixe avec n'importe quoi, finalement, parce que j'aime beaucoup le petit effet mohair. Oui. Qui fait, et ça pique pas non plus, alors c'est ce qu'on aime. Toi, Jacinthe, est-ce que tu as un projet terminé à montrer? Terminé à montrer, pas aujourd'hui. Non, pas en fait. Les 2 projets dont je vais parler tout à l'heure, c'est des projets qui sont en cours. Alors, pour l'instant, tu peux peut-être montrer ici, oui. Donc, le prochain, c'était une veste. Une de mes toutes premières vestes qui était tirée de ce cahier Shadows. De Kim Hargrave, c'est la collection 21 Designs. Des livres que j'ai beaucoup appréciés. Ça fait déjà un certain temps que j'ai tricoté cette veste, donc je vais vous la montrer. Désolée, il faut que j'aille la chercher. Elle n'est pas très loin. Pas très loin. En fait, aussi, Kim Hargraves, Lucie, c'est une designer qu'on aime beaucoup. Tu te souviens du projet que tu voulais faire pour ta mère, là, puis le livre est épuisé, puis tu as fait des démarches de la mort. Elle m'a beaucoup supporté, aidé dans toutes mes recherches, mes désirs de tout tricoter, finalement. Mais tu avais réussi à mettre la main sur le patron, finalement, parce qu'il faut dire que Lucie est bibliothécaire, donc la recherche, ça lui fait pas peur. Puis tu avais réussi à retrouver le modèle parce que c'était une veste que tu as faite pour ta mère, je crois. C'est ça. Oui. Bon, ben. Que j'avais trop tricoté en fil opéra. C'était un fil de coton que j'ai doublé. OK. De fil d'art, discontinué malheureusement, mais ça fait joli. Hein? Ouais. Mais malheureusement, je l'ai donné, j'ai plus ce projet-là. Peut-être que je le mettrai à un moment donné. J'avais pris des photos dans mon espace Ravelry. OK. Ben voilà, je vais quand même vous montrer celle-ci. Et là, la belle veste. Mais elle n'est pas bloquée, je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est une veste, désolée, j'ai un peu de difficulté. Avec le col? Oui, avec le col. Bon, elle est magnifique. Donc, c'est une veste qui était tricotée en Rowan Big Wool, en aiguille 10 mm. C'était assorti là, de motifs sur le devant avec des losanges. À l'intérieur des losanges, c'est tout simplement un point de mousse. Du point de mousse, oui, c'est ça. Oui, effectivement, ici à l'intérieur, c'est du point de mousse. Oui. Puis, ça doit être chaud, hein? C'est très chaud, c'est une grosse laine. C'est dans mes toutes premières. En fait, je ne savais pas là, à quoi m'attendre quand j'ai tricoté cette veste-là. J'ai beaucoup appris. J'ai aussi appris que... C'était ambitieux. Le premier projet, Lucie, il faut dire. Hein? En fait, les patrons Rowan, moi, je suis très petite. Il faut que je les tricote plus petits. C'est pas tricoté en rond, c'est tricoté à plat avec les coutures. Donc, j'ai tout appris ça. J'en étais assez contente. Elle est un peu grande, mais je la porte pareil. Parce que pour Lucie, le small, c'est trop grand. C'est un peu grand. Un beau problème. Hein? Oui. Mais ça t'a obligé souvent à faire des modifications. À apprendre. Oui, exactement. J'avais mis aussi des boutons assortis là, avec cette belle couleur. C'est ça. Ouais. Donc, la laine, c'est celle-ci. C'est une très grosse laine. Je ne sais pas si vous la voyez, mais très agréable à tricoter, évidemment. Oui, c'est gros, mais vraiment l'effet me plaisait beaucoup. Donc, je trouve que c'est un morceau aussi que tu vas avoir pour toujours. Là.
elle va toujours Oui. être belle, Ah elle va oui, toujours c'est ça, je être voulais dire, à la en mode. fait. Oui, merci. Je ne l'ai pas bloquée. Je l'ai quand même portée. Je ne l'ai pas bloquée tout simplement parce que j'avais peur qu'elle agrandisse. Mais là, Jacinthe m'a donné des petits conseils pour la bloquer sans qu'elle agrandisse. Mais elle est superbe. Tu sais, le blocage, souvent, c'est un équivalent d'un repasser un projet en couture, mais au tricot, c'est pas toujours nécessaire. Tu sais, on voit que la veste, elle est parfaite. On n'avait pas besoin de l'étirer, on n'avait pas besoin de l'allonger. Un peu ce qu'on peut faire quand on bloque. Alors, elle est vraiment parfaite. Puis ce que j'ai conseillé à Lucie, c'est quand ils vont annoncer une neige légère, ça s'en vient, pas tout de suite, on n'est pas encore prêt, mais le mieux, ça serait peut-être de de la mettre sur une corde à linge en la suspendant, là, en l'accrochant comme ça en dessous des bras pour pas qu'elle devienne trop lourde, ou encore la mettre sur un dossier d'une chaise à l'extérieur. Elle va se recouvrir de neige, puis après ça, on la secoue comme il faut, on la rentre à l'intérieur, elle va être légèrement humide, puis là, on peut la mettre à plat, la replacer avec nos mains et la faire sécher. OK, juste avec les mains, Jacinthe. Je ne conseille pas de l'épingler. Ça ne sera même pas nécessaire. Moi, je ne le ferai même pas. Puis, elle va sentir bon. En fait, la laine, 100% laine, c'est auto-nettoyant. On n'aurait même pas besoin de la laver souvent. Puis moi, je fais souvent mon nettoyage à sec comme ça sur la corde à linge. Ça coûte rien. Et peut-être que je passe un peu bizarre chez mes voisins. Parce que moi, quand j'annonce la petite neige la nuit, je fais mon petit nettoyage à sec sur la corde. Le lendemain matin, je rentre tout ça à l'intérieur. Et ça me permet d'espacer des nettoyages. C'est assez écolo. Puis, merci pour le conseil neigeux. Laineux et neigeux, oui, c'est ça. J'ai peut-être un dernier projet à montrer, oui. Encore une fois, désolée, je dois sortir du cadre, mais ça vaut la peine. Donc, c'est une autre paire de mitaines. Oui, j'adore les mitaines. Ils sont super. Voilà. Ça, c'est mon premier jacquard. Je tricote très serré, donc les mitaines me font. C'est un avantage, effectivement. En 3 mm, c'est tricoté avec... Je vais les tenir pendant ce temps-là. Voilà, Regia. C'est une laine tweedée. Je crois que malheureusement, elle est discontinuée. Oui. Et avec une pelote de Rowan Felt Tweed, c'était la couleur clé 177. Donc, c'est ce qui... On pourrait aussi très bien les faire avec deux coloris de Felted Tweed. Ça serait parfait aussi. C'est juste que cette laine-là, malheureusement, la Regia, ils ont enlevé beaucoup de coloris dans la tweed. Alors, il faudrait même vérifier si elle existe encore. Mais ça doit être des... Elle est discontinuée, mais il y a plein encore de Regia de remplacement. Et ça, au niveau des techniques, c'est quand même, il y a pas mal de... C'est vraiment d'inspiration... Latvian Mittens, tu vois le petit tresse, oui, c'est ça. C'est mes premières, évidemment. Et, oui, c'est vrai, c'était le patron Squirrely Mittens. Non, je m'excuse. C'est bon, tant pis. on écrira les liens. Ah oui, je m'étais imprimé... les motifs pour pouvoir le tricoter. Oui, c'est ça, le Squirrely Swedish Mittens. C'est gratuit. C'est quand même accessible aux débutants, d'autant plus que c'est la mitaine ici qui n'a pas de gousset. Donc, c'est tout simplement un pouce ou qu'on peut faire après coup, comme on dit. Oui, c'est assez facile finalement. Et j'ai enlevé les petits écureuils, je les ai remplacés pour... cette petite tronche. Parce que je demandais avec le nom, justement, Squirrely, je dis, sont où les écureuils? Ben, il n'y a plus d'écureuils, ils sont partis. Ils ont été remplacés par des genres de flocons de neige, neige, c'est ça que je préfère. Je pense qu'on appelle ça une rose norvégienne. En tout cas, j'ai dessiné ça, puis voilà, j'ai fait ça. J'ai aussi doublé seulement le poignet ici à l'intérieur pour que la tresse lettonne puisse tenir. Oui. Donc, ça a fonctionné. Parce qu'autrement, effectivement, des fois, ça a tendance à rouler, tandis que là, c'est ferme. Ça a stabilisé la mitaine et c'est ce qui fait qu'elle se tient bien. Super belle. Je dois avoir hâte que l'hiver arrive pour le porter. C'est frais ce matin, donc j'ai pu mettre un petit peu des chandails plus chauds.
est-ce que tu veux nous parler de ton projet en cours? En cours. En fait, c'est un petit peu une maladie chez moi. J'en ai beaucoup en cours, alors je me suis limitée à en apporter 2. En fait, j'ai apporté ce chandail-là qui est tricoté en circulaire. Ce que j'ai pas fait souvent, moi je suis une personne qui tricote généralement en morceaux parce que j'aime coudre. Alors, je fais partie des bébites bizarres qui aiment ça. Alors, il vient du livre New Nordic de Arnie and Carlos. Et il s'appelle, je ne sais pas si je vais bien dire le nom, là, c'est Gray, G-R-Y. Alors, il ne me reste pas beaucoup à faire. Si on voit là, une fois complété. Alors, c'est vraiment un chandail un peu nordique, là, classique, si on veut. J'avais jamais vu ce beau chandail. Il est en felt et tout, et vous allez être surpris. Bien sûr, exactement dans les coloris du modèle. Alors, les manches sont tricotées aussi en rond. On met en attente, puis quand on a fait le bas du chandail, on met ensemble tout ça et on commence le jacquard. Alors, normalement, 2-3 soirées, je devrais avoir terminé, mais des fois, je me consacre à d'autres projets aussi. Alors, c'est ça. Et Lucie, toi, ton premier rencontre, ça serait quoi? En fait, c'est celui-ci. Donc, je sors encore du cadre. Désolée. C'est ce patron, ce modèle, c'est le Felix Cardigan. Ici. Ouais. Donc, c'est de Amy Christophers. C'est aussi un patron tricoté en rond sur des aiguilles circulaires. Lui c'est vraiment un top-down, par exemple. Là. Il se commence par le cou. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Il n'est pas facile à montrer. Donc, l'échantillon pour celui-ci, c'était de 14 mètres pour 10 cm. Je crois que je ne l'ai pas respecté. J'ai quand même tricoté la taille la plus petite, mais je l'ai essayé il n'y a pas longtemps, puis je pense que ça va quand même être bien. Okay. Donc, on a le motif sur le raglan. Oui, c'est joli, hein? Ça a comme des pointes de flèche un peu en ajouré. Oui, donc, je le tricote en 6,5 avec la laine Sugar Bush. Je crois que la base, c'est Chantilly, cet échantillon. Voilà, c'est un jaune ou jaune-vert. Je suis plus certaine de la couleur. Ils donnent toujours des noms rigolos à leur laine Sugar Bush. C'est une petite compagnie canadienne, on n'en a pas beaucoup. Par contre, bien sûr, la laine vient rarement du Canada. Elle est faite en Italie. Elle s'appelle Rive Sablonneuse Sandy Shore. Oh, merci. Alors, ça fait comme du sable. Effectivement, oui, tout à fait, ça fait sable. Puis tu l'as mélangé avec le Kid Silk Rowan, c'est le vanilla. Donc, je trouvais vraiment que l'effet des deux couleurs ensemble, c'était très joli. Et ça donne un beau petit halo, là. Et vu que c'est comme ton sur ton, ça donne beaucoup de profondeur. C'est très joli. Oui. Et ça va être chaud et très lourd. Oui, puis c'est tricoté aussi. Ça se fait un tricot plutôt souple, un petit peu plus lâche. Donc, c'est en 6,5. Puis avec cette couleur-là, hein, Lucie, tu es sortie un petit peu de ta zone de confort. Oui, moi, je suis sortie de ma zone de confort. Bon, évidemment, je suis toujours dans le foncé mauve, noir, gris souris. Il faut que ça soit foncé. Oui, puis là, oui, ça me tentait de... Merci de le dire. Non, mais ça m'a vraiment surprise parce que je connais Lucie, là, puis habituellement, c'est bon, les tons de gris, puis ça lui fait super bien. Mais là, c'est vraiment... dit, j'ai pas pris celui-là. Non, exactement, ça aurait pu, mais... Donc, si ça vous intéresse de tricoter cette laine, il y a aussi ces coloris en magasin, à la boutique. Donc, c'est ça que moi, je louche sur cette couleur, mais ça sera peut-être pour le chandail. Il y a aussi, la designer a fait le chandail qui s'appelle aussi le Félix. Donc, peut-être qu'éventuellement, il y aura un ami dans la même famille, en fait. Oui, je le trouve très beau. Donc, oui, patron, très bien écrit.
facile, anglophone, mais... Puis tu as fait aussi des petits short rows aussi, oui, hein? c'était mes premiers, en ouais. fait, parce que, bon, pour ce modèle-là, il n'y en avait pas. Par hasard, j'étais tombée sur des modèles qui n'avaient pas de short rows, donc de rangs raccourcis. Mais celui-là, oui. C'est ça m'a donné... Bon, j'ai dû me trouver des vidéos quand je regarde des vidéos pour apprendre à tricoter aussi, là, pour me débrouiller un peu plus toute seule. Mais finalement, ça a bien été. C'était assez simple. C'est vraiment un beau patron. Puis là, tu es rendu à la partie où c'est... Oui, j'ai séparé les manches. Ouais. Est-ce que tu vas faire des diminutions pour la taille? Est-ce qu'il y a un petit non, il n'y a, un shaping, y a pas de rétrécissement, d'augmentation pour la taille, pour celui-ci. Ah, il est super beau. Ben, j'aime beaucoup, c'est doux en passant, ça ne pique pas, c'est vraiment une belle laine. C'est vraiment un beau mix. Puis ça, c'est intéressant de voir que deux laines qui sont de deux familles différentes peuvent très bien se compléter aussi. Là. Oui. Alors, je trouve qu'ils s'aident toutes les deux. Moi, je vais vous parler de mon prochain projet. Là, je cherche mon cahier, je ne le trouve pas, en fait. C'est avec une nouvelle laine de Rowan aussi. Ça a l'air d'être du Moredale. Oui, Moredale, exactement. Alors, c'est... ça pète l'écran, pensez-moi l'expression. Alors, j'hésitais parce que tellement les couleurs sont vraiment très, très belles. Et j'ai failli y aller pour le rouge, qui s'appelle betterave, mais finalement, je suis allée pour ce beau bleu-là. Entre des belles torsades en bas du modèle. Et il s'appelle Bleu Oxford. Et ça vient en écheveau de 100 grammes. Et c'est une petite veste qui va en fait prendre seulement 5, peut-être maximum 6 écheveaux, parce que je pense que je l'ai légèrement allongée. Parce que je voulais que quand même, quand je lève les bras, ça couvre ce que ça a à couvrir, effectivement. Alors, je suis rendue dans la partie super facile, puis à l'écran, je ne sais pas si ça paraît un tout petit peu, mais comme il y a un mélange de deux laines là-dedans, il y a 70% laine et 30% alpaga, les deux fibres n'ont pas pris la teinture de la même façon. Alors, ça donne un petit effet vraiment un peu légèrement marbré et ça donne une belle profondeur. Alors, le nom du modèle m'échappe tout à coup, mais je le mettrai là, dans les liens. Et la prochaine fois qu'on se verra, normalement, il devrait présenter mon autre en cours. Tu veux chercher le nom durant ce temps-là? Ah oui, je peux chercher le nom, effectivement. Oui. Donc, je vais encore sortir du cadre pour vous présenter mon prochain projet en cours. Voilà. Oui, un peu. C'est pas une grande surprise. Par contre, j'ai décidé, en fait, à la demande d'une amie, de tricoter une seconde paire des longues... c'était quoi? Des mêmes mitaines. Des mêmes mitaines, les mitaines sans doigts. Cette fois-ci, je l'ai tricoté en or de drop. C'est toujours avec le fil de mohair en queue de crase. C'était pour faire plaisir à une amie. Puis comme j'ai apprécié les tricoter, ben, c'est un peu un projet que j'alterne, là, soit avec ce projet-ci ou celui-là. Voilà. Est-ce que... J'ai toujours pas, parce qu'en fait, le cahier, normalement, traîne dans la zone-là. Je me souviens pas, j'ai un blanc total là, pour le projet. Mais si vous cherchez sous le nom Moredale, M-O-O-R-D-A-L-E, sous Rowan, vous allez voir les différents modèles. Puis c'est un des modèles préférés. Là, on vous mettra le lien aussi sous la vidéo, là, pour que vous ayez le nom exact du projet. C'est ça. Mais il s'agit d'une petite veste. Alors, avec les manches, on peut faire les manches soit 3/4 ou un peu plus longues. Puis ça va être une veste ouverte en avant. Puis je trouvais que c'est quelque chose qui peut faire à n'importe qui, peu importe notre figure et tout. Alors, c'est quelque chose qui est agréable à faire. Les torsades du bas avec des mailles torse, twisted stitches qu'on appelle, c'est bien à faire aussi. Alors, c'est pas trop
c'est pas très compliqué, mais en même temps, ça donne juste un petit quelque chose du mouvement au tricot. Alors, beaucoup de bonheur à tricoter. Oui, hein? Oui. Jacinthe, est-ce que tu es prête à parler des projets futurs? Des projets futurs. Bien, pour ma part, moi, les projets futurs, j'y ai pensé et je vais peut-être plus en parler dans un prochain épisode parce que OK. mon objectif, en fait, c'est vraiment terminer beaucoup de projets en cours. OK. Moi, je suis une personne comme ça. J'en commence plusieurs, puis à un moment donné, pendant une semaine ou deux, je peux en terminer 3-4 projets de front. OK. Mais là, la tentation est super forte d'en Ouais, commencer à surtout nouveau. ici. Mais je Oui. suis hautement sollicitée ici. Alors, fait que pour l'instant, non, je n'annonce même pas de projet futur. OK. Mais toi, tu en as sûrement. Oui. Oui. Bon, je vais encore sortir un petit 2 secondes. Juste un petit moment. Il faudrait engager quelqu'un là, qui nous amène les modèles au fur et à mesure. Oups, et voilà. Oui. Me revoilà, je suis désolée. Donc, c'est avec l'alpaca classique de Rowan. Voilà. C'est leur nouvelle couleur, c'est champagne. Mhm. Et je vous ai pas dit que j'aimais beaucoup écouter des podcasts québécois de tricot. J'ai oublié, bon, je vous le dis, celui-ci, celui-ci, c'est le Missoni. Oui, voilà, Missoni qui a été présenté par Espace Tricot. Donc, c'est un coup de cœur que j'ai eu. Et un des chandails qui a été présenté dans ce podcast était aussi tricoté là, en alpaca classique. Voilà, donc ça va être mon prochain projet. J'ai déjà la mienne. Par contre, je pense parce qu'il est fait avec des deux coloris, je pense que toi, tu voulais le faire à une couleur. Oui, hein, j'aurais c'est ça? préféré Ouais. quelque chose avec juste une couleur. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai souvent tendance à vouloir changer toutes sortes de choses sur les projets de tricot. On dirait que c'est impossible pour moi de faire le projet tel quel, à part de celui-ci, finalement, là, que je n'ai rien changé. Mais il me tente vraiment. Donc, j'ai pris la laine pour ça. Et c'est un mélange alpaga, coton. C'est super doux. Et j'ai fait le test, je me suis tricoté un chandail. Je l'amènerai peut-être la prochaine fois en turquoise. Puis, ça pique pas. Puis moi, je suis une personne qui, parfois, j'ai des petites chaleurs. Alors, si ça a à piquer, ben je le saurais tout de suite. Alors, il est très, très, très confortable. Là. C'est super léger aussi parce que c'est des pelotes de 25 grammes, mais qui ont autant de métrage qu'une pelote de 50 grammes. Donc, ça fait un chandail super, super léger. Oui, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Bon, je l'ai dit aussi, j'aurais aimé faire le Félix Pullover. Oui, c'est ça. Donc, éventuellement, évidemment, là, il y a plein de beaux projets ces temps-ci sur Ravelry. Il y en a. On veut toutes les tricoter à un moment donné. Est-ce que tu es prête à parler des coups de cœur, Jacinthe? Est-ce que ça te tente qu'on dise qu'est-ce qu'on aimerait tricoter? Qu'est-ce qu'on aimerait tricoter? Ben, en fait, oui, on va peut-être faire une petite pause. Oui. On est rendu à combien de pattes? 4, 3. Donc, comme coup de cœur, le défi, c'est toujours de choisir lequel je vais présenter. Alors là, il faut que je vous montre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais Lucie, elle a une pleine page de coups de cœur. Bon, le défi, c'est toujours de se restreindre. C'est ça. Que, évidemment, je ne tricote pas si vite que ça, mais c'est plus fort que moi. Donc, un des très beaux qui a été montré dernièrement, évidemment, c'était le cardigan Magnolia de Camilla Val. Donc, il est plus court, avec une laine un petit peu plus dense, épaisse. Et je dirais, si tu permets, Jacinthe, il y a un coup de cœur que j'ai eu, ça fait très longtemps, c'est de Marie Wallen. C'était le chandail Vita. Donc, il est dans une de ses collections. J'ai aucune idée si je vais le tricoter ou pas, mais j'aime beaucoup cette designer. Il y a aussi des designs de Marie-Christine Lévesque, le Kamouraska. Donc, déjà, ça fait 3.
Je vais laisser Jacinthe dire ses coups de cœur. Oui. Ben, en fait, ma liste est peut-être un petit peu moins longue, mais en même temps, je peux comprendre parce que moi, c'est parce que j'ai beaucoup d'encours que je dois terminer. Le prochain projet, en fait, pas parce que c'est compliqué, mais justement parce que c'est hyper simple. C'est dans le magazine Mode Rowan. Alors, une nouvelle collection, la collection 1, et la veste s'appelle 008 Cardigan. Alors, c'est une veste, tout simplement. C'est genre de veste hyper simple, des côtes un petit peu brisées avec la Kid Silk, pas la Kid Silk, mais plutôt la Kid classique de Rowan. Puis, en fait, je le ferai vraiment dans cette laine-là. Très belle couleur. Là, en fait, peut-être même que je consulterais parce que j'hésitais au niveau des coloris. Il y a la couleur Victoria ici qui est un beau violet. Il y a la couleur Tattoo qui est un beau bleu. Il y a un beau petit bleu pâle que dont j'oublie le nom, mais c'est super joli. Ou encore dans un petit lilas. Alors, en fait, il y a beaucoup de couleurs dans cette laine-là, malgré qu'ils ont réduit quand même la palette. Mais je trouvais que ça aussi, c'est le genre de veste où tu arrives à la maison. Passe partout. Oui, puis t'enfiles par-dessus un pyjama au lieu d'une robe de chambre ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Et ça peut bien faire à peu près tout le monde. Alors, ça, c'est un coup de cœur et c'est quelque chose qui va tomber sur mes aiguilles bientôt. Oui. Un petit blanc. Oui, pour résumer un petit peu, puis pour vous parler un petit peu de nos futurs épisodes, ce qu'on avait pensé, Lucie est en train de travailler, elle a fait de la recherche sur le costume au Canada, en fait les vêtements, c'était quoi la valeur des vêtements, puis parler aussi de comment la laine s'intégrait dans tout ça aussi. Alors ça ferait partie comme d'un segment un peu plus historique. Parce que je me suis tout de suite rendu compte que l'histoire du tricot au Québec-Canada, c'est pas quelque chose qui est écrit dans un seul livre. Je vous dis seulement ça. Ça sera évidemment rien de prétentieux. Juste ce qui m'a marqué, c'est les choses qu'on a trouvées intéressantes à partager, tout simplement. OK. Puis, peut-être, c'est sûr, avec toute cette histoire-là de la laine, un petit peu aussi savoir c'est quoi aussi l'avenir de la laine au Québec. Ça aussi, ça pourrait peut-être être intéressant. Le marché de la laine, Québec-Canada. Québec-Canada, oui, effectivement. Il y a des choses intéressantes à relever oui, là-dedans. Si tu permets, Jacinthe, j'aimerais ça dire aux auditeurs, auditrices, si vous connaissez des laines qui sont d'origine du Québec ou du Canada, n'hésitez pas à nous faire parvenir ces noms de laine. Ça va m'aider peut-être à définir plus facilement la prochaine chronique. Voilà, je vous invite à nous les communiquer. OK. Ouais. Et puis, ça nous a fait plaisir de vous présenter tout ça ce matin. Je pense que ça a été un plaisir aussi partagé de se rencontrer, Lucie et moi. Et on vous souhaite bon tricot. On ne peut pas vous dire quand sera le prochain épisode, mais il y en aura un, c'est sûr. Alors, et consultez la liste des ressources là, et les références là, qu'on va vous donner. Et on se voit à la prochaine. Bientôt. Donc, je vous rappelle que notre podcast s'intitule Du tricot et de la laine. On est à la boutique Tricolaine à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. Merci. Merci. Au revoir. Bye.